Jour 1. Pas un bruit, pas un cri. Le silence dans ce lieu habituellement si vivant que c'est triste une bibliothèque sans public, que c'est triste un livre sans lecteur. Alors, il faudra patienter un peu pour que la vie reprenne dans ses murs, et bien chanceux sont les livres qui ont trouvé un foyer pour être aimés. Jour 2. Une enfant travaille, l'autre fait l'andouille. Jongler entre les besoins de l'une et de l'autre, apprendre encore plus la patience et le respect de chacune. Le soir, souffler. On garde le cap. Demain, ça recommence. Aurélie. Activité peinture et avoir le plaisir d'accrocher la cabane, jour 3. Maintenant, on attend les habitants. Isabelle. Jour 4. Avec tout ça, on en oublierait presque que la nature est belle. Anne-Marie. Jour 5. Nous réalisons la chance d'avoir un jardin. Les récréations de l'école à la maison sont l'occasion de découvrir les petites bêtes qui peuplent notre jardin, avant que notre chat ne les découvre lui aussi. Sophie. Jour 6. Prendre le temps de regarder ce qui nous entoure et respecter toute forme de vie. Michael. Jour 7. Il circule librement, le hérisson, sans autorisation écrite. C'est comme ça dans notre jardin. Laetitia. Jour 8. Guillaume a ce proverbe qui lui vient. On ne peut donner que deux choses à ses enfants. Des racines et des ailes. Pas toujours facile de se mettre au travail, jour 9. Et quand enfin ma fille se concentre sur son exercice de maths, notre chat vient s'installer sur son cahier. Sophie. Jour 10. Chez Gaël, c'est tisane et jeux de société. Jour 11. Allez, peut faire mieux. À la fin du confinement, j'espère bien atteindre les 20 km. Wendell. Jour 12. Comment cela se fait-il qu'il soit toujours à la maison? Semble se demander notre poule et notre coq. Jeanne. Pause lecture pour s'évader un peu du quotidien. Jour 13, Sylvie. Attestation de sortie en poche. Jour 14. 1 heure de promenade dans un rayon de 1 km autour du domicile. Michel. Jour 15. Aujourd'hui, c'est pâtisserie. Tarte aux pommes. Marie. Jour 16. Agnès, factrice. De quoi passer une bonne journée quand on voit ça le matin. Merci Madame la factrice. Émilie, Emmanuel, Victor, Olivia et Marius. Hashtag héros du quotidien. De la nage du dragon à celle de la grenouille, jour 17. Devant la grande vague du salon, je plonge avec application et délectation chaque matin. C'est le plein d'énergie assuré pour toute la journée d'une confitée confinée au grand large. Cécile. Jour 18. Thierry. Déjà en temps normal, faire les courses est un calvaire. Jour 19. La Covid-19 s'est invitée à la maison, alors à l'apéro, c'est chacun son bol de cacahuètes. Betty. Jour 20.
Hervé dit « Une belle endormie ». Jour 21. Plus un bruit. On le regretterait. Presque. Jour 22. Malgré la Covid-19, nous nous devons de garder la pêche et la bonne humeur afin de permettre aux personnes âgées que nous accompagnons d'avoir le sourire, elles qui se retrouvent seules et isolées. Nos visites sont importantes. Alors je fais en sorte de ne pas rompre les petites habitudes que j'avais avec les aînés. Cela leur permet d'avoir un repère et de ne pas se sentir perdus. Pour d'autres, la vie continue, comme si de rien n'était, si ce n'est que je porte un masque et des gants. Nous rigolons toujours autant ensemble. Un monsieur de 92 ans, qui ne prend pas ce confinement au sérieux, s'amuse à me dire au revoir avec ses genoux et ses coudes, mais de loin, on ne sait jamais. Un autre s'amuse à me voir accrocher mon masque avec des barrettes, parce qu'il est trop grand. Ou encore se plaindre de ne plus voir mon sourire, de ne pas comprendre ce que je dis à cause du masque, écrire merci sur la buée du miroir pour tout ce qu'on fait pour elle et eux. Bref, la vie continue. Soisic, auxiliaire de vie. Voilà donc la mise en place de Skype à la passerelle, jour 23. Ce n'est pas une mince affaire, mais quelle joie dans les yeux des résidents, interloqués. Il leur faut quelques minutes pour comprendre et entrer dans la discussion. Quelques jours après, à la deuxième conversation, ils sont rodés. Quand la nouvelle technologie est au service de l'humain, c'est vraiment magique. Nolwenn, animatrice à la passerelle, foyer pour personnes âgées en situation de handicap. La nature a presque repris ses droits à l'école, jour 24, et nous sommes là pour en profiter. Les animateurs, animatrices, ATSEM et enseignants-enseignantes accueillent les enfants des soignants et soignantes ou des personnes réquisitionnées qui n'ont aucune autre solution de garde. Il est important que ces personnes puissent assurer leur mission et nous avons notre rôle à jouer. C'est un petit maillon dans une grande chaîne de nécessité publique et je suis fière d'y contribuer. Gillian, animateur à l'accueil de loisirs. Jour 25. Confinés nous sommes, soit. Mais que dirait cette orchidée qui reste à la maison du 1er janvier au 31 décembre? À quoi est due sa beauté? Ce n'est pas la main de l'artiste fleuriste qui lui a donné ce corps si gracieux, non. Tout simplement, elle a trouvé sa place. Avec un peu d'eau chaque semaine. Et j'allais oublier quelques mots chuchotés lorsque je passe près d'elle pour la remercier et lui dire qu'elle est belle. C'est tout simple. Marie-Claire. Jour 26. Il y a 2 ans, nous avons créé Diva de Santé, un regroupement de soignants et soignantes pour mieux travailler ensemble, pour mieux répondre aux patients et patientes, pour être au plus proche d'elles et d'eux, et améliorer nos pratiques. Et puis, la Covid-19 est arrivée. Ensuite, le confinement. Pour certains, cela a été synonyme de beaucoup plus de travail. Pour d'autres, une activité plus faible ou un arrêt total d'activité. Difficile à imaginer. Mais au-delà de cette crise, au-delà de toutes ces questions, au-delà de ces frustrations et des difficultés rencontrées, c'est une réelle équipe qui est née. Chacun et chacune, avec ses compétences, amène sa pierre à l'édifice. Chacun et chacune essaie d'aider l'autre,
les autres pour nos patients et patientes, et ce, toujours dans la bonne humeur. Alors, ça me fait penser à un proverbe africain. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Anne, pour l'équipe de la MSP d'Iva de Santé. Jour 27. Confinement, mais chocolat quand même, Elisa. Jour 28. Allocution d'Emmanuel Macron. Le confinement prolongé jusqu'au 11 mai. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, Frédéric. Nous gardons le lien avec notre clientèle tout au long du confinement. Et pour cela, les réseaux sociaux sont de bons médiateurs. Jour 29. Une douzaine de vidéos ont déjà été partagées pour apporter avant tout du positif à chacun et chacune. Mais surtout sensibiliser au zéro déchet et faire prendre conscience de notre surconsommation. J'ai découvert Instagram qui ne m'était pas assez familier et j'ai joué à poster dessus des vidéos en exclu pour donner envie à tous d'aller y faire un tour. Ces posts étaient aussi l'occasion de parler de mes collègues, artisans, commerçants, formateurs, formatrices, etc. Dans ces moments délicats, la solidarité est de mise. Bien-être esthétique. Jour 30. Prendre du temps avec ses enfants. Sophie. Jour 31. Être au bout du rouleau et s'apercevoir qu'il n'y a plus de papier. Miguel. Jour 32. Le télétravail. Je n'étais pas tentée avant. Mais au final, je peux faire pas mal de choses. Il faut dire que 2h30 de transport par jour, c'est usant. Alors que là, il me suffit de m'installer à mon bureau pour être au travail et de me relever pour être dans mon foyer. Il y a juste les collègues sympas qui manquent. Mais c'est décidé. À la reprise, je demanderai à faire au moins une journée par semaine en télétravail. Catherine. Comme pour tous et toutes, la vie municipale est fortement perturbée en cette période de confinement. Les agents assurent du mieux possible une continuité de service et le fonctionnement de la collectivité. De leur côté, jour 33, les élus vivent un drôle de début de mandat. Certains élus, le 15 mars, ne peuvent pleinement entrer en fonction car le nouveau conseil municipal n'a pas pu être installé. D'autres, sortant du bureau municipal notamment, ont dû reprendre du service alors qu'ils avaient commencé à tourner la page. La situation est un peu complexe, mais nous avançons tout de même et nous mettrons les bouchées doubles dès que possible. Christelle Brault, maire de Divat-sur-Loire. Nous célébrions la Saint-Patrick, jour 34. Murmures, chuchotements, et puis l'annonce est tombée. Nos portes se fermeront dès minuit le soir du 14 mars. Après le choc, l'adaptation. Cela faisait à peine 2 ans. Nous avions enfin pris notre envol. Désormais, l'inquiétude est là, mais on veut croire à une réouverture prochaine. On ajoute de nouvelles dates de concert. Les messages de réconfort sont nombreux. Des musiciens, des musiciennes, des clients et des clientes. Ce bar a créé quelque chose d'inédit à Divat-sur-Loire. Mélange de convivialité, de partage, de plaisir, de bon son. Les messages de soutien font chaud au cœur. Alors, il est temps de rebondir, d'essayer de trouver des solutions pour tenir le coup
et pouvoir rouvrir après ce confinement. On s'active, on lance une cagnotte, on met une boutique en ligne, et hop, c'est parti. Les premières ventes commencent. Les premiers dons arrivent. Les amis sont présents. Les témoignages de soutien aussi, plus forts encore. Tout le monde attend ce moment, que l'on se promet de fêter dignement avec tous les potes de bière et potes. Sandrine et Alexandre, bar, bière et potes. Jour 35. Merci. 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 Annette, Marie-Claire et Anne-Marie. Jour 36. Faire des masques maison. Fabriquer moi-même une barrière de sécurité pour protéger les autres et soi-même d'un virus. Je n'aurais jamais imaginé cela il y a un mois. Geste civique, devenu nécessaire, et geste ancestral aussi, celui des mains de femmes à la confection. Petites mains mobilisées, discrètes, actives pour les autres. Aurélie. Grâce à vos différents dons et à la créativité de certains et certaines, jour 37, nous travaillons dans la sécurité pour tous et toutes. Merci à vous. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Bérénice, infirmière, maison de santé, Diva de santé. Jour 38. Nos petits confinés ont de l'idée. Comme pour beaucoup, les vacances de printemps ne ressemblent pas à ce que l'on avait imaginé. Pas de camping ouvert. Qu'importe. On plante la tente dans le jardin. Et ce soir, c'est soirée camping. Bonne nuit, Nanou. Jour 39. À 95 ans, on ne change pas ses habitudes. 3 desserts. Et c'est pas la Covid-19 qui va m'en empêcher. Paulette. Au Clos du Moulin, jour 40. L'heure de la pause rime souvent avec gourmandise. Anniversaire, fête, départ en vacances. Il y a toujours une bonne occasion de se faire plaisir. Aujourd'hui, nous nous régalons autour des pâtisseries réalisées par des familles de résidents qui, pendant le confinement, nous ont soutenus par de nombreux témoignages et attentions. Chocolat, fleurs, mots d'encouragement, dont merci à vous. L'équipe soignante de l'EHPAD, le Clos du Moulin. S'adapter à la situation, jour 41, et se rendre utile en assurant les gestes barrières pour la sécurité de tous et toutes. Thomas, cave et épicerie fine, Cavenco. Jour 42. Garder le lien. Envoyer des histoires, des vidéos, encourager, souhaiter une bonne rentrée. Dire qu'il me manque et que j'ai hâte de les retrouver. Mimer la nouvelle comptine. Cécilia, professeure des écoles en très petite section et petite section à Notre-Dame. Jour 13, 43. Même si le magasin est fermé, nous sommes toujours présents afin d'assurer les livraisons de bouquets et ainsi embellir et égayer les intérieurs. Vincent, fleuriste L'Aubépine. Garder le lien avec les publics. Ne pas les abandonner. Jour 44. Proposer des formats différents, comme par exemple conter une histoire chaque soir pour endormir les enfants. Mais pas facile de faire l'enregistrement avec un chat qui veut toujours voler la vedette. Nolwenn, bibliothécaire, espace culturel.
première fois que je travaille d'une autre manière, jour 45. Le tableau est devenu l'écran, et l'écran le seul moyen de communication avec mes professeurs. Première fois aussi que l'école me manque. L'espoir de la retrouver est minime, mais la détermination de profiter de la vie ne fait que grandir. Yann, classe de terminale, service aux personnes et au territoire. Jour 46. Au tout début de la Covid-19, nous avons énormément travaillé avec les grandes surfaces qui ne recevaient plus de produits de leur centrale. Puis nous avons participé à des AMAP éphémères et ou à des ventes exceptionnelles dans des restaurants avec paniers et repas à emporter. Pour aider la population, nous avons également mis en place des livraisons à domicile. Nous faisons avec nos moyens, distribuons nos produits locaux et sommes fiers d'en vivre et de faire vivre. Sébastien, agriculteur, ferme des coteaux de la Divate. Jour 47. La vie locale s'est endormie. Le journal a réduit la voilure pour ne devenir qu'une édition départementale. Le rythme des correspondants de presse a radicalement changé. Nous sommes devenus des télécorrespondants réduits à un monosujet. Nous avons pris toute la mesure d'une collectivité qui s'arrête, des commerces et des écoles fermées, une vie associative entre parenthèses. Tout ce qui fait vibrer le journal est réduit au silence. Viendra le temps où la médiathèque recevra une illustratrice. Viendra le temps où le conseil municipal s'animera. Viendra le temps où le cinéma et le théâtre nous enchanteront. Viendra le temps où les cris des enfants résonneront dans les écoles et sur le stade. Viendra ce temps où nous raconterons de nouveau dans les pages du journal ce qui rythmait notre vie d'avant. Isabelle, correspondante de presse. Jour 48. La Covid-19 est un véritable désastre pour le secteur du tourisme. Et j'ai vraiment peur de l'après. Personnellement, je finis mes études cet été et je vais chercher un travail dans la foulée, mais les entreprises de tourisme ne vont certainement pas recruter de suite. Elles sont dans une situation catastrophique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre, voir comment cela va évoluer, espérer un retour rapide à la normale et rêver de voyage. Sébastien, étudiant en BTS Tourisme. Jour 49. Une seule pensée les anime, la liberté. Milo. Jour 50. La situation est difficile. Moins de travail, moins de revenus. Mais nous ne sommes pas les plus à plaindre. Nous avons encore notre activité. Nous intervenons toujours chez les particuliers. Bien évidemment, chacun respecte les gestes barrières, les distances. De fait, on pourrait penser à moins de convivialité, mais il n'en est rien. Bien au contraire. À défaut de contact, les regards sont plus soutenus et les paroles plus longues. Nous sommes devenus pour beaucoup leur ouverture vers l'extérieur. Bruno et Johan, artisans multiservices bâtiments. Le confinement, c'est aussi l'occasion de réviser la langue française, jour 51, en écoutant la dictée en direct sur France 3. Résultat, maman gagne toujours. Camille et Caro. Pas si facile le texte de Joseph Kessel, Le Lion. Camille. Jour 52. Suite à l'annonce du président de la République déclarant la fermeture des restaurants, Olivier et moi-même avons pris la décision de proposer un service de plats à emporter avec la collaboration de Fabrice Le Bihan de l'Épiservice de Barbechat. C'est un service que nous avions prévu de mettre en place dans l'année.
Le confinement n'a fait qu'accélérer les choses. Cela nous permet, entre autres, de ne pas perdre la main, mais surtout de garder du lien avec nos clients et nos clientes. Il est vital si nous voulons rouvrir dans les meilleures conditions. Nous sommes confiants et certains que les clients et clientes ne nous oublient pas et reviendront des autorisations, déguster nos plats et découvrir notre nouvelle terrasse avec plaisir. Olivier et Xavier, restaurant le XO. Jour 53. Chaque jour amène son pain. Maxime tiré de la fable Le savetier et le financier de Jean de La Fontaine. Boulangerie Le Petit Chapelain. Petit commerce alimentaire de proximité, jour 54. Nous nous devions de réagir très vite. Équipement de masques dès le début du confinement et organisation d'un nouveau service, un drive, de commandes passées préalablement, avec distribution sur le trottoir. Ensuite, nous avons aménagé le magasin avec des parois en plexiglas. Avec le respect des gestes barrières, nous avons eu la chance de rester au service de la clientèle pour lui apporter le plaisir de bien manger, de cuisiner pour celles et ceux qui avaient plus de temps et de déguster de bonnes grillades sous le soleil qui nous a bien accompagnés pendant cette période si particulière. Pierrick et son équipe, boucherie, charcuterie, traiteur, billard. Jour 55. Et voilà. Après 55 jours, terminé le confinement. Demain, nous pourrons sortir librement, sans attestation de déplacement dérogatoire. Mais en gardant à l'esprit que rien n'est terminé, que la menace est toujours là et qu'au moindre faux pas de notre part, nous serons à nouveau privés de liberté. Cette liberté dont nous avons réappris à comprendre le sens et que nous allons redécouvrir. Le monde va-t-il changer pour autant? Quelle valeur, quelle société souhaitons-nous réellement? Attendre de l'autre le premier pas, c'est attendre éternellement. Jean-Paul Sartre a dit « Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu ». Alors, que voulons-nous? Et merci à tous les auteurs et à l'initiative fort heureuse de Michael, le directeur de la médiathèque. Merci. Merci.